Chaque corps humain est différent. Chaque raison de mourir l'est souvent différemment. Donc il faut qu'on s'adapte continuellement au corps qu'on nous confie. Ce que vous allez voir, c'est la démarche de quelqu'un qui s'apprête à vivre son premier soin de thanatopraxie. Moi qui avais si peur de la mort, j'allais me retrouver dans le contact le plus rapproché qu'on puisse avoir avec elle. Et je vous cache pas que j'étais pas rassuré. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Franz. Franz, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui, de me donner la chance d'assister à un soin de thanato. Donc là, tu as déshabillé la personne, tu as désinfecté la personne. Et donc là, ton soin, il va se passer comment à peu près? Qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir injecter un produit à base de conservateur. D'accord. Donc chez cette dame-là, qui est une dame âgée, on va faire une petite incision au niveau de sa carotide. Donc cette incision va nous permettre d'accéder à différents tuyaux, et c'est dans ces tuyaux qu'on va injecter plusieurs litres de produit. Et là, la personne a l'air détendue. Il y a une préparation aussi au niveau du corps quand tu le reçois et quand tu le découvres, ou elle est toujours les bras le long du corps? Non, chaque corps arrive en fait au funérarium avec les stigmates de la mort qu'il vient de traverser. Certains sont plus détendus que d'autres. Tout dépend en fait de la violence de la mort et du corps. Donc pour le coup, là, on a commencé à assouplir les muscles. C'est ce qui fait aussi que la personne commence à avoir un aspect un peu plus humain que tout à l'heure. On a aussi nettoyé. En nettoyant, on a remis un peu les muscles du visage. Voilà. À l'intérieur, il y a des artères, il y a des veines, il y a des nerfs. Et je vais en fait en profondeur, à l'aide d'un crochet et d'un séparateur, descendre jusqu'aux endroits qui m'intéressent pour en retirer que la carotide. D'accord. Là, nous ressortons la carotide, qui est un tuyau souple. Cette opération s'appelle, à partir de maintenant, l'appareillage. Nous allons injecter donc, le produit conservateur. Nous avons un bidon rempli de produit, un tuyau, un robinet, une canule. Et le bidon est lui-même relié à une pompe qui nous permet justement d'envoyer la pression nécessaire. Et qui sert à quoi, du coup, ce produit? À conserver Alors, la base de ce produit permet en fait de neutraliser les bactéries qui sont à la source de la décomposition du corps, qu'on appelle la thanatomorphose. Thanato, la mort, morphose, la transformation. Alors, nous avons ici des lividités, oui, que nous voyons un peu mieux. Lividité, c'est la noirceur des ongles, etc. La lividité, c'est une stagnation du sang dans des parties déclives du corps. D'accord. Et lorsque cette stagnation est restée trop longtemps, elle est ce qu'on appelle fixée. D'accord. Donc on va tenter de la réduire en massant en douceur, en fait, les endroits où le sang s'est figé. Oui, effectivement, déjà, ça part... Tout doucement, il faut être... Il y a une certaine intimité avec le corps à ce moment-là. Oui. On doit allier l'efficacité, la douceur, le respect, mais aussi une certaine fermeté de certains gestes pour arriver aux objectifs qui sont de transformer ce cadavre en défunt. Toi, tu t'intéresses, tu te demandes ce qu'elle faisait dans sa vie, cette dame, d'où elle vient, son histoire? On écoute toujours les histoires des gens. C'est toujours intéressant de savoir si elle est morte à la maison, si elle est morte à l'hôpital. Tout ça, pour nous, c'est important aussi pour choisir la technique qui va avec. On n'a pas trop de place à l'erreur, les gens sont en deuil. En fait, maquiller un mort n'a rien à voir avec le maquillage d'un vivant. Le cercueil, ça va être son écrin. Et il faut que les deux soient en parfaite corrélation. Et c'est l'alliance des deux entre le bijou et l'écrin qui fera que les gens, lorsqu'ils rentreront, soit ne diront rien, viendront pleurer un peu, soit ils diront qu'on croirait qu'elle dort ou elle est belle. Et là, on aura réussi.